Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo meal prep. Vous voyez que j'ai rassemblé de très bons ingrédients ici pour cette vidéo meal prep. C'est une vidéo meal prep fin de printemps. Il est temps de profiter des derniers légumes de saison tant qu'il est temps. J'ai prévu de bonnes choses pour les préparations. Ça devrait durer environ pour moi 2h30 au moins. J'ai 5 préparations à faire. Je vais commencer par une salade de riz. Donc je vais cuire du riz basmati avec la fonction rice cooker. Je vais faire une quiche lorraine. Donc là j'ai de quoi faire la pâte. Il y aura les lardons, le lait, la crème. Je vais faire une salade de pâtes aux asperges. Donc avec une boule de mozzarella. Ce sera pour mes repas de midi de la semaine. Je vais faire un clafoutis aux framboises, mais comme j'avais pas assez de framboises, j'ai rajouté un petit peu de fruits rouges avec. Et je vais terminer par une jardinière de légumes, donc avec des carottes, des pommes de terre, des petits pois que j'ai au congèle, de la dinde ici achetée en date courte lors de nos courses. Voilà, donc une jardinière de légumes avec de la dinde. Et voilà, ça fera des bons repas au moins pour 3-4 jours au moins. Et on va bien se régaler. Donc c'est parti, je vais alterner entre cuisson au Thermomix et cuisson dans le four grâce à mes 2 bols. Je n'utiliserai pas le frêne, donc le socle du frêne, parce que j'ai pas vraiment de cuisson vapeur à faire et le moteur est pas assez puissant pour mélanger les ingrédients. Du coup c'est parti pour un meal prep fin de printemps et voilà, un peu petit budget quand même. Avec ce que j'ai dans les placards, dans les congèles, quelques petits achats. C'est parti pour les préparations. Je commence par la cuisson du riz avec le mode rice cooker. Vu que c'est une salade, comme ça le riz aura le temps de refroidir pendant que je fais les autres préparations et la salade sera prête avant la fin de cette vidéo. Quand on fait de la cuisine, du meal prep, un menu, de Noël, peu importe, on commence toujours par ce qui doit refroidir ou prendre au froid, donc les entrées qui doivent refroidir et les desserts. Donc là, voilà, je commence par le riz. Donc le mode rice cooker, c'est un mode un peu cuiseur à riz qui fait pareil qu'un cuiseur à riz. Si vous avez un Thermomix, n'hésitez pas à vous servir de cette fonction pour cuire du riz et des céréales. Moi je cuis aussi du boulgour et mon mélange de boulgour avec d'autres céréales que j'aime beaucoup, que je cuis également avec la fonction boulgour. C'est super bon, ça permet de ne pas avoir à rester devant la casserole, à remuer sans arrêt. Si vous adorez manger du riz, que vous en faites très souvent, que vous n'avez pas de Thermomix ou d'autres robots, et bien peut-être qu'un cuiseur à riz serait un super accessoire pour vous, un super robot à avoir dans votre cuisine. Donc maintenant que le riz est prêt, je l'étale un petit peu, je vais le laisser refroidir et je passe à la suite. Vous voyez que j'ai remis au frigo quelques petites choses. Je passe à la quiche, c'est pareil, ça doit être cuit, mais ça doit refroidir avant d'être mangé. Moi j'aime bien la manger tiède, la quiche. Donc je fais la pâte maison. En ce moment je suis toujours dans ma période pâte à tarte maison. Donc j'en profite. Pour les repas du soir, pour les dîners, une quiche comme ça, avec une belle poignée de crudités en accompagnement, ça fait un dîner parfait. Pas trop de protéines pour ne pas alourdir l'estomac, pour ne pas empêcher le sommeil. Donc des protéines légères, c'est parfait pour le soir. Voilà, c'est des conseils que j'ai entendus par beaucoup de professionnels de santé. Des protéines plutôt légères le soir pour faciliter la digestion. Donc une bonne quiche, voilà, et là vu qu'il n'y a pas de légumes, accompagné d'une belle poignée de salade verte, ce sera parfait. Je pétris un peu, c'était vraiment un peu granuleux. Et ensuite je viens étaler avec le rouleau
Faut pas oublier de mettre de la farine, sinon ça va coller le rouleau à la pâte et ça va pas bien étaler. Mon astuce pour les pâtes à tarte, je découpe d'abord le papier dans le moule. Voilà, je mets le papier dans le moule à tarte, dans mon moule à tarte, et je le découpe à la forme, comme ça. Après, je me sers du papier qui est à la bonne forme, à la bonne taille par rapport à mon plat, et j'étale la pâte comme ça, à la bonne taille. Voilà, c'est l'astuce que je fais tout le temps, et c'est parfait. Bien sûr, quand on fait des meal prep, on n'oublie pas de préchauffer son four à l'avance. Comme ça, une fois que c'est prêt, le four est déjà chaud, on n'a pas à attendre. Je ne rince pas le bol, j'utilise directement pour la suite. Donc rissoler un petit peu les lardons. Même si c'est une tâche assez compliquée avec Thermomix de rissoler les lardons, ça fait toujours des tas autour des hélices et c'est assez difficile finalement de rissoler, donc j'ai décidé de ne pas rissoler entièrement et de laisser le four faire après la fin de la cuisson des lardons. Maintenant, je passe à la partie liquide de la quiche. Donc les œufs, le lait et la crème. Ça aussi, c'est une de mes astuces pour casser les œufs. J'en tape deux l'un contre l'autre et celui qui a la coquille la plus fragile se casse. Et le dernier, ben voilà, je le tape sur le plan de travail. Et j'ai failli oublier le bouchon. Voilà, c'est déjà prêt. Plus qu'à verser ça sur les lardons et à mettre dans le four. Bien sûr, la petite touche de fromage râpé qu'il ne faut pas oublier. C'est très très important chez nous, le fromage râpé. Et maintenant, ça peut partir au four. Pendant que le riz refroidit, que la quiche cuit dans le four, je m'attaque à l'étape suivante, la salade de pâte aux asperges. Avec la mozzarella, donc là, je fais la première étape qui est la sauce de salade, donc avec des olives, de l'huile et normalement du jus de citron pour le côté acide, mais je suis pas fan du jus de citron. Donc moi je vais mettre du vinaigre pour l'acidité de la sauce. On remixe une deuxième fois. Donc là j'ai fait que la moitié de la recette parce que c'est juste pour moi les midis la semaine. Donc j'ai pas besoin de faire 400 g de pâte. Ça suffira largement la moitié. Un peu de gros sel. Et en première cuisson, les asperges. C'est cuit. Maintenant, je mets ça derrière sur la gazinière pour que ça refroidisse. Et avec l'eau qui est maintenant chaude, je vais cuire les pâtes.
Pendant que les pâtes cuisent, je commence la salade de riz. Le riz est tiède, bientôt froid. Il est temps de commencer à faire la salade. Donc de la tomate, ce sera une salade riz, thon, tomate, maïs. Une salade de riz vraiment classique de classique. Il n'y a pas plus classique chez nous que celle-là. Donc je ne vais pas utiliser toutes les tomates. Juste la tomate rose qui me restait et une petite tomate rouge, ça suffit largement. Le maïs, c'est un peu pour moi la gourmandise aussi. J'adore le maïs. Le thon. Mon thon au naturel, hein, sans rien dedans. J'aime bien dans les salades composées mettre des herbes aromatiques. Je trouve que ça va très bien avec. Et pour pas se prendre la tête, hein, on fait un meal prep, on ne veut pas s'embêter. Donc, sauce toute prête en bouteille. Ça nous arrive des fois voilà, de la faire maison, mais là j'avais pas envie. Je veux faire pratique et rapide, donc sauce en bouteille. Je commence d'abord à mélanger un petit peu, mais les pâtes sont finies. Je vais voir si c'est bien cuit. C'est parfait. J'ai plus qu'à goûter et à laisser refroidir. Et pendant que tout refroidit, je finis la salade. Je mélange bien, mais le riz étant ce qu'il est, c'est-à-dire une céréale qui pompe énormément le liquide, j'en remets un petit peu parce qu'il n'y avait pas assez de sauce. Et voilà. Et j'ai tout fait dans le tupperware, comme ça j'ai pas sali le saladier, j'ai moins de vaisselle à faire après, c'est parfait, c'est pratique. Et voilà, plus qu'à laisser de côté. Allez, maintenant c'est parti pour le clafoutis. J'aime bien de temps en temps dans mes meal prep prévoir des petits goûters. Alors c'est pas tout le temps parce que des fois il y a des semaines j'ai pas envie de me faire de pâtisserie. Voilà, pour les goûters je prends de la compote avec une tartine ou un yaourt avec un fruit, ça dépend ce que j'ai pris au petit déjeuner. Donc il y a des fois où je me dis bon allez ça fait longtemps, ça fait une semaine ou deux, j'ai pas fait de pâtisserie, allez je vais faire une petite pâtisserie toute simple. Donc oui, il y a pas mal d'œufs. Il y a pas mal d'œufs dans ce meal prep, hein, entre les 4 pour la quiche et cela, ça fait pas mal d'œufs, ça fait la dose d'œufs pour la semaine. J'ai mis beaucoup moins de sucre. Et normalement la recette c'est du lait entier et de la crème. Moi j'ai mis que du lait demi-écrémé. Du coup je trouve ça plus pratique, ce sera moins lourd et ce sera pratiquement la même chose. Un petit coup de mixage. Entre deux préparations, j'ai déjà préparé du coup le papier cuisson dans le plat à gâteau. J'ai déjà mis les fruits au fond, donc j'ai plus qu'à verser la préparation liquide dessus. Le four est toujours chaud vu que la quiche est prête et je l'ai sortie, donc j'ai plus qu'à mettre le clafoutis dans le four. Bien sûr, vu que je fais d'autres choses en même temps, je n'oublie pas de mettre le minuteur au four parce que comme ça, ça permettra que ça s'arrête tout seul et que ça évite de trop cuire. Maintenant, je m'attaque à la deuxième salade, donc ma salade de pâte aux asperges. Et au fur et à mesure que je coupe les asperges, je me rends compte que je n'aurai pas la place dans ce petit
tupperware de mettre les pâtes. Je suis en train de me dire, zut, j'aurais dû prendre une grande boîte plutôt qu'une petite comme ça. Je pensais vraiment que ça rentrerait. Donc j'ai tenté, je me suis dit, allez, en tassant bien, mais non, non, non. C'est pas possible, ça passera pas. Après, quand il y a des recettes comme ça avec des pâtes, je mets pas spécialement la même variété de pâtes que dans la recette. Dans la recette, eux, ils mettaient des radiatori. Donc, celles qu'on retrouvait avant au McDo dans la salade de pâtes. Ou qu'on retrouve toujours d'ailleurs. Et moi, j'aime bien ces pâtes, mais j'en ai pas. Donc, j'ai mis ce que j'ai. Voilà. J'aurais très bien pu mettre des coquillettes également. Mais j'avais envie de mettre celle-là. Donc je trouve quand même que dans les recettes, souvent il n'y a pas assez de sauce. Donc je vais remettre un petit peu d'huile et un peu de vinaigre. Donc le vinaigre balsamique qui est mon vinaigre préféré. Bien sûr, je varie, hein. J'ai le vinaigre de cidre que j'utilise de temps en temps pour varier et que j'utilise surtout quand je fais des sauces de salade pour le chéri et moi, parce que le chéri n'est pas fan de balsamique. Il préfère le vinaigre de cidre, donc quand je fais une salade pour tous les deux, j'utilise de l'huile de tournesol et du vinaigre de cidre. Donc voilà, pour moi, je varie un petit peu. C'est important de tout varier dans notre alimentation, même les huiles et les vinaigres. Et voilà, je peux fermer et mettre de côté pour la suite. Je surveille le clafoutis, mais je continue cette fois la toute dernière recette, la jardinière de légumes avec la dinde. Donc les carottes coupées en petits cubes que je viens mettre dans le panier vapeur. En général, la jardinière, je fais la recette entière et ça nous fait pour 4 repas, donc pour 2 fois. La viande, par contre, ça nous fait que pour une fois en général. Et il faut trouver une autre source de protéines pour manger avec la dernière partie des légumes. Donc oui, mes petits pois sont très très compacts parce que je les avais oubliés depuis très longtemps tout au fond du congèle. Mais ne vous en faites pas, j'arriverai à les casser petit à petit. Je fais un peu de place parce qu'il va falloir que je mette les pommes de terre. Mais aussi, il ne faut pas boucher entièrement le varoma, sinon la vapeur ne monte pas et ne peut pas cuire. Et ne peut pas cuire non plus ce qu'il y a dans les étages. Donc c'est important de toujours laisser des grilles. Voilà, de ne pas boucher entièrement toutes les grilles. Sinon ça ne cuit que par en dessous. Ce qui est dommage. Donc là, je mets sur le petit plateau la viande, donc les morceaux de dinde qui cuiront largement tranquillement. Vu qu'ils sont tout en haut, ils vont pas commencer à cuire tout de suite. Donc c'est parfait. C'est comme ça que marche la cuisson vapeur à étage. On met en bas ce qui cuit le plus, ce qui demande le plus de cuisson, et en haut ce qui demande le moins de cuisson. Allez, c'est parti, j'ai presque fini, courage. Dites-moi dans les commentaires si les personnes qui avaient qui ne s'étaient jamais lancées dans le meal prep, depuis que j'ai fait la vidéo commencer un meal prep de A à Z, est-ce que vous vous êtes lancés? Qu'est-ce que vous faites en général comme préparation? Est-ce que vous êtes plutôt uniquement pour les repas? Est-ce que vous faites aussi pour les petits-déj et les encas? Pour combien de personnes vous faites? Dites-moi tout sur vos meal prep, vos habitudes, etc. Moi, les petits-déj, je fais pas souvent des petits-déj. Je fais surtout pour les repas du midi et du soir. Et de temps en temps, je prévois un petit goûter. Je sais pas vous, mais moi, ma spatule ne tient jamais sur ce truc. Je sais pas pourquoi, elle glisse tout le temps. Je suis désolée pour l'orientation de la caméra, j'ai pas vu que j'avais donné un coup et qu'elle avait bougé. Donc je mélange un petit peu quand même pour que les légumes soient homogènes.
Et ensuite, la dernière partie de la recette, c'est la sauce, donc avec une partie du jus de cuisson, de la crème, bien sûr, si vous voulez que ce soit moins gras, vous pouvez utiliser de la crème végétale. Moi, je n'en utiliserai pas avec le chéri parce qu'il aime pas ça. Quand j'en utilise, c'est pour moi, histoire de varier un petit peu, mais uniquement dans mes recettes pour moi. Et voilà, la dernière cuisson est lancée. Un bon jus pour accompagner cette viande et ces légumes. Et voilà, c'est fini. Et voilà, c'est terminé. Toutes les petites préparations sont finies. Donc il y a une belle salade de riz, une salade de pâtes, asperges, mozzarella, une jardinière de légumes avec de la dinde et du jus, une quiche lorraine qui va être mangée avec de la salade verte, crudité avec, et un joli clafoutis aux fruits rouges pour les goûter, petit déjeuner, enfin voilà, pour manger. Il est magnifique, il a l'air super beau, super bon. En tout cas, ça m'a pris 3h30 au total, le temps que j'installe, mes 3 heures de préparation et de cuisson, tout ça. Voilà, donc 3 heures de cuisine au total. C'est très très long, mais je suis très fière de moi. Là, on a bien de quoi manger, on va se régaler. Et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à partager vos impressions avec moi dans les commentaires. Mettez un petit pouce si cette vidéo vous a plu, ça me permettra de voir qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous, cuisinez bien et bisous tout le monde!